Bienvenue dans la série des 27 lois de la séduction. Aujourd'hui, nous plongeons dans la loi numéro 13. Devenez un objet de désir. Tu veux séduire, influencer, attirer. Alors il ne suffit pas d'aller vers les autres. Il faut créer ce que l'on appelle des triangles de séduction. Il faut que ton image, ta présence, ta réputation deviennent un sujet de conversation, une source de convoitise. Tu dois éveiller l'envie, non pas en suppliant, mais en devenant désirable. Comme une coupe, une médaille ou un trophée que tout le monde veut. As-tu déjà remarqué ce qui se passe autour d'un prix prestigieux? Quand deux équipes veulent absolument gagner un match, elles se battent jusqu'au bout, non pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance, pour la gloire d'avoir ce trophée entre les mains. Le trophée n'a rien à dire. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa valeur est déjà connue, reconnue, convoitée. Des milliers de personnes sont prêtes à tout pour l'obtenir, et cela sans qu'il ait à se vendre. C'est ça, le pouvoir de l'objet de désir. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour... Tu deviens une légende vivante, non pas parce que tu cries que tu es exceptionnel, mais parce que les autres le disent à ta place. Regarde dans le quotidien, dans une salle de classe ou un café universitaire, un simple échange de regards peut être le point de départ d'un triangle de séduction. Imagine, une fille nommée Priya remarque un garçon dans un café. Quelques regards échangés, un sourire, une hésitation. Puis chacun s'en va. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà. Priya rentre chez elle avec son ami Jagriti. Et c'est cet ami qui lui révèle que le garçon mystérieux n'est pas n'importe qui. C'est un guitariste exceptionnel. L'un des meilleurs de l'université. Il ne parle pas de lui-même. Il ne court pas après l'attention. Et pourtant, sa réputation le précède. Il devient soudain beaucoup plus attirant aux yeux de Priya. Pas parce qu'il l'a séduite directement, mais parce que quelqu'un d'autre l'a fait pour lui. C'est ça, créer un triangle de séduction, quand une troisième personne entre dans l'équation pour renforcer ton pouvoir d'attraction. Ton aura se propage sans que tu aies besoin de courir après les autres. Ton travail parle pour toi. Tes actions deviennent virales. Tes compétences deviennent ton aimant. Et ce principe ne fonctionne pas seulement dans les relations. Il s'applique à tous les domaines de la vie. Le business, la carrière, le marketing, même les réseaux sociaux. Prenons l'exemple du business. Beaucoup de gens veulent vendre un produit, un service, une idée rapidement. Ils veulent juste des ventes, du chiffre, du rendement. Mais ils oublient une chose essentielle, le pouvoir du bouche à oreille, le pouvoir des recommandations, le pouvoir des références. Tu portes un t-shirt d'une marque particulière, tu portes des lunettes stylées, une bague unique, quelqu'un te complimente. Que fais-tu? Tu mentionnes la marque, tu recommandes. Sans le savoir, tu devins un ambassadeur. Et c'est exactement ce que les plus grands business comprennent. Les marques les plus puissantes n'ont pas besoin de courir derrière chaque client. Leurs clients parlent pour elles. Elles créent un tel désir social, une telle valeur perçue, que le marketing devient automatique. Un cercle vertueux s'enclenche. Regarde les motos Royal Enfield. On ne parle pas simplement de moteur ou de vitesse, on parle de ressenti, de présence sur la route, de style. Et tu sais quoi? 6 valeurs ne sont pas dites par les vendeurs. Elles sont transmises par les utilisateurs, par les fans, par la communauté. C'est là que la séduction rencontre le business. Le bouche à oreille devient une arme redoutable, un véritable sortilège d'attraction. Mais pour y parvenir, il faut remplir certaines conditions. Tu dois devenir maître dans ton domaine. Inutile d'essayer d'attirer le monde si tu n'as rien à proposer. Sois excellent. Démarque-toi. Affine ton art, que ce soit dans la musique, le design, le développement personnel ou autre. Au début, personne ne te connaît. Tu travailles dans l'ombre. Tu pratiques, tu échoues, tu recommences. Tu tombes, tu te relèves. Et petit à petit, ton nom commence à circuler. Ton talent attire les regards. Tu ne vas plus vers les autres, ce sont eux qui viennent à toi.
Et c'est là que tu comprends la magie de cette 13 loi. Tu es devenu un objet de désir, un centre d'attention, une énergie que les gens recherchent sans que tu aies besoin de forcer. Alors que tu sois étudiant, artiste, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui veut évoluer dans la vie, retiens bien ceci. Ne cours pas après la validation. Travaille sur toi. Bâtis ton image. Crée cette valeur qui attire naturellement. Parce que lorsque tu maîtrises l'art de te rendre désirable, le monde vient frapper à ta porte. Avec le temps, vous devenez grand. 1 an passe, puis 2. 3. Et vous avez acquis une maîtrise totale de vous-même. Vous avez atteint un niveau où votre confiance en vous est indéniable. Imaginons que vous organisiez un spectacle de prise de parole en public, peut-être même à l'université de Delhi. Vous enregistrez cette expérience et la diffusez sur les réseaux sociaux, notamment des Reels sur Instagram. 6 vidéos deviennent virales et bientôt, vous n'avez plus besoin de vous présenter à chaque endroit où vous allez. N'avez-vous pas remarqué que vous n'avez même plus à parler de vous-même? Les gens vous connaissent déjà. Vous pouvez leur dire « Allez jeter un œil sur ma chaîne ». Tout est déjà sur Internet. Instagram, tout cela parle déjà de vous, de votre travail et de votre présence. Vous n'avez qu'à laisser les choses se faire. Vous êtes à un point où vous n'avez plus besoin de vous efforcer d'attirer l'attention. Votre travail se fait tout seul, comme un automate, grâce à votre réputation qui vous précède. Prenez un instant pour réfléchir à la manière dont cela se produit. Cela ne signifie pas que vous êtes en quête de relations ou d'aventures, mais plutôt que vous maîtrisez le jeu de l'attraction d'une manière différente. L'attraction, vue sous cet angle, n'est pas liée à des rencontres ou à des relations amoureuses, mais à la manière dont vous vous présentez au monde. En développant cette aura, vous vous placez dans une position où tout devient plus facile. D'abord, vous devez devenir un maître dans un domaine particulier. C'est en vous spécialisant que vous commencez à attirer l'attention. Une fois que vous êtes excellent dans ce domaine, les gens commenceront naturellement à s'intéresser à vous. Peu à peu, vous créerez une sorte de bouche à oreille, ou pour le dire autrement, un triangle de séduction qui se tisse autour de votre nom et de vos réalisations. Ensuite, il faut fabriquer l'illusion de popularité, surtout vis-à-vis du sexe opposé. Imaginez que vous soyez un homme et que vous cherchiez à attirer l'attention de quelqu'un. Montrez que vous n'êtes pas simplement attiré par une personne en particulier, mais que vous êtes entouré de nombreuses personnes. Cette perception, lorsqu'elle est bien maîtrisée, crée une forme de désir automatique. En revanche, chez les femmes, il est souvent plus délicat de jouer cette carte, car leur valeur perçue peut diminuer dans l'esprit des autres, mais pour un homme, cela peut être très puissant. Le secret ici est de montrer sans vraiment le dire que vous êtes déjà une personne populaire et influente. Vous n'avez pas besoin de le clamer sur tous les toits. Votre présence, vos actes et même votre regard doivent suffire à faire passer le message. Il est également essentiel que votre aura soit extrêmement forte. L'aura, ce magnétisme personnel, est ce qui vous distingue des autres. Si vous souhaitez comprendre comment développer une telle aura, il existe des ressources et des vidéos détaillées sur le sujet qui expliquent les étapes précises à suivre. Lorsque vous travaillez sur votre charisme et votre présence, vous devenez plus qu'une simple personne. Vous devenez une force qui attire et influence naturellement. La 4e étape consiste à bâtir une réputation qui vous précède. Lorsque les gens vous connaissent déjà, ils n'ont pas besoin de vous entendre parler pour comprendre qui vous êtes. Votre travail parle pour vous et vous commencez à attirer l'attention sans effort apparent. Cela simplifie énormément le processus d'attraction, car, en tant qu'êtres humains, nous sommes programmés pour suivre des signes sociaux, pour nous fier à l'opinion des autres. Ce phénomène est bien documenté dans des ouvrages comme Influence de Robert Cialdini, où il est démontré que le preuve sociale joue un rôle majeur dans la manière dont nous percevons les autres. Imaginez que vous soyez dans une fête. Tout semble parfait. La musique, les gens,
l'ambiance, vous êtes bien habillé et vous profitez de l'événement. Mais au fond de la salle, vous remarquez un homme d'une trentaine d'années, seul, isolé, personne ne lui parle. Peut-être qu'il y a une raison pour cela, une énergie qui le repousse, mais ce qu'il vous montre, c'est une solitude non choisie. Dans ce contexte, vous pourriez vous dire, si personne ne lui parle, peut-être qu'il y a un problème avec lui. Votre cerveau cherche à expliquer cette solitude par un facteur extérieur, et vous vous éloignez instinctivement. À l'inverse, imaginez qu'une femme, bien que simple dans son apparence, attire toute l'attention autour d'elle. Les gens l'approchent, la complimentent, elle rayonne d'une énergie positive. Sans même que vous y réfléchissiez, vous vous sentez poussé à l'approcher. Vous voulez connaître cette personne. Ce phénomène s'appelle l'attraction par preuve sociale, et il peut être extrêmement puissant lorsqu'il est utilisé à bon escient. Cela nous rappelle que lorsque vous vous démarquez, que ce soit par vos actions, votre présence, ou même la manière dont vous